Aujourd'hui, trois compositrices modernes, les sœurs Boulanger et Germaine Taillefer. Les deux sœurs Boulanger sont nées, chose rare dans un contexte musical et artistique exceptionnel. En effet, leur père, Ernest Boulanger, est premier Grand Prix de Rome en 1835 et professeur de chant au Conservatoire de Paris. Leur mère, princesse Raïssa Ivanovna Michetski, est une cantatrice russe originaire de Saint-Pétersbourg. Lili, la cadette, enfant précoce, née en 1893, sait déchiffrer une partition avant même que de savoir lire. Et c'est Gabriel Fauré qui lui donnera ses premières leçons de piano. Mais elle souffre dès l'âge de 2 ans de tuberculose intestinale qui la rendra constamment malade et d'une extrême fragilité. Elle recevra son enseignement à domicile la plupart du temps, et quel enseignement! Outre la fugue et le contrepoint, elle étudiera le piano, le violon, le violoncelle et la harpe, et s'essaiera très tôt à la composition. Elle sera la première femme à remporter le Grand Prix de Rome en 1913 avec sa cantate Faust et Hélène. Pour cette occasion, elle sera reçue à l'Élysée par Raymond Poincaré. En 1915, elle fonde avec Nadia, sa sœur, la Gazette des classes de composition du Conservatoire, qui permet aux musiciens engagés dans la guerre d'échanger des nouvelles artistiques. 10 numéros verront le jour jusqu'en 1918, année de la mort de Lili, le 15 mars à seulement 24 ans. 10 jours avant le décès de Claude Debussy. Elle laisse une œuvre résolument moderne et d'une surprenante inventivité harmonique. Voici un aperçu de son prélude en ré bémol, écrit à l'âge de 19 ans. Nadia, née en 1887, quant à elle, étudiera l'orgue et la composition. C'est en 1903 qu'elle devient organiste suppléante de Gabriel Fauré à l'église de la Madeleine. Elle prendra des cours et autres conseils auprès de Georges Enesco et de Maurice Ravel. En 1908, elle remporte le second Grand Prix de Rome. C'est décidément une affaire de famille. À la mort de sa sœur Lili en 1918, Nadia annonce qu'elle ne composera plus pour se consacrer définitivement à la direction musicale, à la diffusion de l'œuvre de sa sœur et surtout à la pédagogie. Par respect pour ce choix, nous n'entendrons aucune œuvre d'elle, mais vous pouvez trouver des enregistrements de ses compositions sur YouTube. Elle sera donc professeure jusqu'à sa mort en 1979, à l'âge de 92 ans, au Conservatoire américain de Fontainebleau, dès sa création en 1921, et le dirigera dès 1948. Elle restera toute sa vie célibataire, catholique fervente, d'où le surnom qu'on lui donne, Mademoiselle. Parmi ses 1200 élèves, d'un enseignement éclectique et adapté à la personnalité de chacun, citons entre autres Daniel Barenboim, Leonard Bernstein, Vladimir Cosma, Georges Gershwin, Philip Glass, Quincy Jones, Michel Legrand, Lalo Schifrin
et Astor Piazzolla, de prestigieux musiciens qui ont fait l'histoire de la seconde moitié du XXe siècle. Le réalisateur Bruno Mont-Saint-Jean a réalisé en 1977 un film intitulé « Nadia Boulanger, Mademoiselle ». Né en 1892 sous le nom de Marcelle Germaine Taillefer, cela ne s'invente pas, et dernière d'une lignée de 5 enfants, elle commencera à 2 ans le piano avec sa mère et composera de courtes pièces dès l'âge de 5 ans. Malgré cela, pour son père, impossible d'envisager une carrière. Pour ma fille, faire le conservatoire ou le trottoir Saint-Michel, c'est la même chose. Jamais je ne donnerai mon autorisation. Elle entrera malgré tout à son insu en cachette au Conservatoire de Paris en 1904, où elle obtiendra en 1906 une première médaille de solfège, puis, plus tard, des premiers prix de contrepoint, d'harmonie et d'accompagnement, contraignant son père à l'autoriser à continuer, mais sans financement aucun. On comprendra doublement pourquoi elle modifiera rapidement son patronyme un peu risqué, Taillefer en Taillefer. Germaine commencera à donner des leçons pour vivre et rencontrera au conservatoire Darius Milhaud, Georges Auric et Arthur Honegger dès 1912. Elle fréquente le milieu artistique de Montmartre et Montparnasse et côtoie Guillaume Apollinaire, Fernand Léger, Picasso et Modigliani. Et c'est dans un de ses ateliers de peintre qu'aura lieu le 15 janvier 1918 le premier concert des Nouveaux Jeunes, dont fait partie Francis Poulenc et Louis Duret. Le critique musical Henri Collet donnera à ces musiciens le nom de groupe des 6, en référence au groupe des 5 russes. Ils resteront ainsi amis malgré leurs différences esthétiques jusqu'à la fin de leurs jours. Petit extrait de sa valse lente, écrite en 1948 et dédiée à Henri Sauguet. Germaine Taillefer composera jusqu'à sa mort en 1983 un nombre important d'œuvres allant du solo à l'orchestre, en passant par l'opéra et la musique de chambre, mais aussi le cinéma, la télévision et la radio, chose courante dans ce XXe siècle pluridisciplinaire. Je rappelle en passant que son collègue du groupe des 6, Georges Auric, est très connu au cinéma pour avoir composé, entre autres en 1946, la musique du film de Jean Cocteau, La Belle et la Bête. Elle dira d'elle-même « Je n'ai pas de grand respect pour la tradition, je fais de la musique parce que ça m'amuse. Ce n'est pas de la grande musique, je le sais. C'est de la musique gaie, légère, qui fait que quelquefois, on me compare au petit maître du XVIIIe siècle, ce dont je suis très fier. » Afin de clore cette série de capsules de connaissances inaugurée par Hildegard von Bingen, religieuse bénédictine du XIIe siècle, première compositrice de l'histoire, j'aimerais revenir sur une autre religieuse bénédictine italienne du monastère de Sainte-Radegonde à Milan, compositrice née vers 1660 et morte vers 1710, qui nous a laissé un unique recueil imprimé à Venise en 1684, Motetti a voce sola, un livre de motets pour solistes, marquant pour, je cite, sa virtuosité vocale, l'originalité des motifs
et une composition technique éprouvée. Il s'agit de Rosa Giacinta Badala, dont nous savons peu de choses sur sa vie. Extrait de Non plangette pour voix et accompagnement instrumental. En voici la base au piano. Plunge